Ok, mes enfants, mais ce soir on va parler un petit peu d'un petit point de la paracha intéressant. On a vu dans la paracha cette semaine quelque chose d'extraordinaire. C'est la paracha donc qui traite de la reconstruction du Mishkan. On construit le Mishkan, pas la reconstruction, Bérat Hashem, peut-être la reconstruction du Beth Amikdash cette fois-ci. En tout cas, on parle ici dans cette paracha de la construction du Mishkan. Alors on s'étonne. Rami pose la question, on s'étonne pourquoi il y a cette répétition, puisqu'on a vu dans les parachutes Kodmot, dans les parachutes précédentes, parachutes de Tzavé, parachutes de Trouma, etc., on a vu cette demande de faire le Mishkan. Alors pourquoi répéter? En plus, c'est des parachutes qui étaient longues, effectivement, ils sont des parachutes importantes, et à la fois, donc c'est une répétition dans la Torah, donc de la construction du Mishkan. Alors on pourrait s'étonner pourquoi Kadosh Baruch Hu, en sachant que la Torah, tous ces mots et toutes ces lettres et toutes ces phrases sont pesées, chaque mot est bien calculé, chaque mot est concis et précis. Alors pourquoi encore faire deux parachutes qui sont Blainara avec tous les instruments, avec tous les kelim et tous les ustensiles du Mishkan qui se répètent dans leur construction et dans leur envoi, dans leur rapport pour le besoin de cette construction. Alors les Harami nous expliquent pourquoi donc quelque part cette répétition. En fait, c'est pas une répétition. Ce qu'on a vu précédemment, c'était en fait la demande de Dieu à Moshe de construire le Mishkan. C'est-à-dire qu'il n'y a que Moshe qui était quelque part au courant de cette demande, suite à la faute du veau d'or. Comme il y a eu la faute du veau d'or, donc Dieu a dit à Moshe, écoute, il faut un Mishkan pour la kapara, à la fois la kapara du peuple juif. Donc quelque part, la demande était d'abord la première, les parachutes qui parlent qui traitent ce sujet-là, parlaient en fait c'était le dialogue entre Dieu et Moshe de cette demande. Maintenant, Moshe arrive le lendemain de Kippour. Donc le lendemain de Kippour, en fait, il arrive Yom Kippour avec les secondes tables de la loi. Le lendemain de Kippour, c'est là qu'il demande au peuple ce que Dieu lui a dit au Mont Sinaï, de construire le Mishkan. Donc cette répétition n'est pas une répétition. C'est au niveau potentiel, au niveau... comment on pourrait appeler ça en français, au niveau de la demande, et la deuxième, nos parachutes à nous d'aujourd'hui, c'est la concrétisation de cette demande. Donc la construction réelle du Mishkan. Donc voilà un petit peu cette répétition. Donc on va l'appeler, c'est la demande de la construction, la construction concrète du Mishkan. Alors on pourrait se poser la question, bon, quand il y avait le Mishkan, on sait très bien que la Torah, on a dit qu'elle est précise, elle est éternelle, elle est pour tous les temps et pour toutes les époques. Donc cette parachute a cette demande de concrétiser la construction d'un Mishkan. D'accord? Il faut le concrétiser. Donc on comprend la concrétisation du Mishkan quand il y avait le Mishkan. D'accord? Quand il y avait le Mishkan. Ok? Il y a eu le Mishkan, alors on comprend qu'il faut concrétiser par la demande de cette demande-là, il faut la concrétiser. Bon, on va dire à une autre époque bien plus tard, à l'époque du Beth Amikdash. Bon, ça marche encore. Il y a un exemple dans la Torah qui s'appelle le Mishkan, qui va se changer en Beth Amikdash, en pierre. Donc il y a aussi une demande de construire un Beth Amikdash, d'ailleurs comme Dieu le demande. Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham, Betocho, Lonemar et la Betocham. En vous, je résiderai en vous. Donc on voit que la demande de la résidence de Dieu dans le monde, dans son Mishkan, elle est à l'éternité. Elle est pour tous les temps. D'accord? Elle est pour tous les temps. Donc à l'époque du Mishkan, Dieu va résider dans le Mishkan. À l'époque du Beth Amikdash, il va résider dans le Beth Amikdash. Mais à l'époque où il n'y a plus de Beth Amikdash, ou à l'époque où il n'y a plus de Mishkan, qu'est-ce qu'on fait de cette partie de la Torah qui demande de construire un Beth Amikdash? Où Dieu nous dit Betocham, il va résider en nous. Alors en nous, c'est, ou bien comme le dit le Navi, en nous, c'est-à-dire dans nos Bate Knesiot ou Bate Midrashot, ça veut dire dans nos synagogues que nous avons construit un peu partout dans le monde, c'est ça un peu en nous. Il habite en nous, dans nos synagogues, qui est un petit peu ce que dit le Navi, le Mikdash Me'at, le petit Beth Amikdash. Mais en nous aussi, c'est en nous Mamash. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On s'est posé la question, je vous rappelle la question, pourquoi aujourd'hui, on va dire, qu'aujourd'hui qu'on n'a pas de Beth Amikdash? Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a ni Mishkan ni Beth Amikdash. Comment on va réaliser ces parachutes-là de concrétiser notre Mishkan? Comment on va les réaliser? On ne peut pas de construire, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Quoi, ces parachutes sont en plus dans la Torah? On ne peut pas dire ça, la Torah elle est précise. Alors pourquoi la Torah nous dit il faut construire dans ces parachutes qu'on vient de voir, il faut construire un Beth Amikdash? Il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas le construire, on attend qu'il vienne de Dieu.
Ben, la réponse, elle est un petit peu dans ce que je vous ai donné. Le Mikdash, le Mishkan, il est en nous. Atika Betocho et la Betocham, en nous. Alors, en nous, on a donné deux idées. En nous, donc, des petites synagogues, de partout, ou des grandes synagogues, Bezrat Hashem. Mais même si ce n'est pas ce côté-là, en nous, c'est en chacun de nous. Ça veut dire qu'en chacun de nous, on a un Beth Amikdash. Et donc, maintenant, ça concorde avec la Torah, que la Torah, effectivement, elle est éternelle. Parce qu'elle parle même à l'époque où il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'il faut construire un Beth Amikdash. Alors, c'est quoi ce Beth Amikdash dont on parle ici? C'est le Beth Amikdash de la personne. C'est son sanctuaire dans son cœur. C'est ça le Beth Amikdash. Alors, vous allez me dire, comment se fait cette construction? Comment s'est faite la construction? Venez, on analyse un petit peu la construction du Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé? Première étape, donc Moshe Rabbeinu demande au peuple d'emmener tous les éléments, tous les matériaux qu'il faut pour la construction. De l'or, de l'argent, de l'airain, du cuivre, des tissus de pourpre, d'écarlate, des pierres précieuses. Ok? Donc les Juifs, au Hachem, emmènent. Première étape. Deuxième étape, transformation de ces éléments-là pour le besoin du Mishkan. L'or, on va le faire fondre, on va en faire des couvertures, des plaquages, etc., etc. L'airain, on va le fondre aussi, on va en faire des socles, etc. Et en l'argent aussi, on va en faire des... Bon, vous savez, vous connaissez le travail. Le bois, on va le travailler, on va en faire des poutres, etc., etc. Donc il y a transformation de ce que les Juifs ont apporté. Par qui? Par des hamlev, par des gens instruits et intelligents. Il faut être intelligent pour faire ce travail-là. D'accord? Et après, une fois que la transformation est faite, alors il y a l'édifice qui se met en place, il y a le Mishkan qui est construit. Donc il y a 3 étapes quelque part. Alors maintenant, transposons ce travail-là vers nous. Vers nous. Ça veut dire quoi? Construire le Beth Amikdash, le Mishkan. Eh bien, première chose, il faut emmener. C'est-à-dire quoi il faut emmener? Il faut emmener les matériaux. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître nos matériaux. C'est quoi nos matériaux? C'est nos midotes. Bravo, David. Il faut reconnaître nos midotes. J'ai des bonnes midotes, j'ai des mauvaises midotes, je suis comme si, je suis coléreux, je suis avare, je suis cruel, je suis orgueilleux, je suis plein de paresse. Ça, c'est les matériaux. Parce qu'à l'origine, l'or, l'argent, tout ça, c'est pas extra, tout ça. Ça peut faire pécher le juif. Mais là, ils vont le donner pour le Mishkan, pour une construction divine. La même chose. Toutes ces midotes que tu as, toutes ces midotes-là, il faut les emmener, il faut les mettre sur la table. Il faut reconnaître déjà ton état de santé. Il faut te faire un check-up. Il faut faire un état de santé, qui tu es réellement. Te reconnaître. Une fois que tu as emmené tout ça dans ton esprit, dans ta conscience, parce que c'est la conscience qui reconnaît ça. Le cœur, lui, il est fait hala, comme on dit, il se lâche. Vous comprenez? Donc si tu arrives à reconnaître tous ces éléments qui sont ton être, tu es fait comme ça, tu es comme ça, je suis comme ça, j'ai ci, j'ai ça de bien, j'ai ça de pas bien. D'accord? Donc ça, c'est les éléments que tu emmènes. Et que, faut être honnête avec toi-même, bien sûr. Deuxième étape, transformation. Transformation quoi? Eh bien, il faut que j'arrive maintenant à transformer le mal. C'est quoi transformer le mal? C'est d'affiner les midotraot. C'est travailler l'âme animale, ce qu'on appelle l'âme animale. Il faut la travailler, cette âme animale. D'ailleurs, c'est un petit peu ça, ce qu'on dit dans la Minab Be'eman ou Minab Bakar, qu'on va dire justement dans cette parashat Vaïkra. D'accord? C'est de l'âme, Minab Be'eman ou Minab Bakar, c'est-à-dire le côté, les animaux qu'on offrait à Dieu. C'est les animaux qu'on sacrifiait. Le symbole de l'animal, c'est justement l'âme animale. C'est-à-dire que même le service dans le Beth Amikdash, c'est un service qui nous correspond à nous. Sacrifier une bête, pour nous dire, il faut sacrifier sa propre bête. Ce que l'on a de mal, il faut le sacrifier à Dieu. Et ça fait partie du service divin, du service du Beth Amikdash ou du Mishkan. Mais avant tout, avant de sacrifier, donc il faut construire. Construire, c'est à reconnaître, donc emmener, reconnaître tes mauvaises choses, les transformer. L'or, on le transformait, l'argent, on le transformait, le bois, on le transformait. La même chose, je vais transformer ma colère. Je suis coléreux. Comment je vais la transformer en colère? Je vais être anave, je vais plus dire un mot. On ne croit pas. On n'est pas des gens, on n'est pas des magiciens. Mais ce que tu peux faire de ta colère, tu peux la freiner. Ou tu peux la diriger. Tu as une colère pour n'importe quoi. Maintenant, tu vas être peut-être, on va dire, coléreux quand le nom de Dieu sera profané. Là, oui, tu vas exprimer une colère. C'est peut-être mieux. Tu es paresseux pour la Torah. Tu es plein d'envie pour les péchés. Ben, on va faire l'inverse. On va y avoir plein d'envie pour la Torah et paresseux pour les péchés. Donc voilà ce que c'est la transformation.
C'est d'arriver à faire que nos traits de caractère, qui ne sont pas toujours bons, hein, ce qu'on appelle l'animal en nous, eh bien, il faut arriver à le sacrifier. Ça veut dire qu'il faut arriver à le travailler, à le transformer pour cette construction de notre Mishkan, de notre demeure pour Dieu qui est le cœur. Comme c'est marqué, Rahamana Libabae. Dieu, il désire le cœur, donc Dieu, il veut résider dans ton cœur. On sait très bien que dans le cœur, il y a deux ventricules, droite et gauche. Le droit, on dit là où réside l'âme divine, c'est-à-dire le Yetzer-Tov. Le côté gauche, là où réside le Yetzer-Hara. Et il y a le conflit. Et c'est pour ça qu'il faut arriver, Halal Libi Bekerbi. Il faut arriver à ce niveau de David Ameller, de Tchouva chez les mains, que j'ai plus rien dans mon cœur. C'est-à-dire que je me suis vidé de tout ce mal. Je me suis vidé dans le mal. Je l'ai transformé, ce mal. Je l'ai enlevé de moi. Je l'ai extirpé de moi. Et ça, c'est le travail que nous avons à faire. Et ça, c'est la transformation de tous nos traits de caractère qui ne sont pas extra, on va dire. Mais il faut les apporter, il faut les reconnaître. Une fois que tu les reconnais, tu les transformes. Tu comprends? Une fois que tu as transformé tout ça, eh ben, tu t'es fait un Mishkan. Alors maintenant, on comprend. Je réside maintenant en chacun de vous. Quand je peux résider en chacun de vous? Quand? Eh ben, quand tu te transformes. Si tu ne te transformes pas, tu restes toujours le même animal et tu fais semblant. Jamais il pourra venir chez Dieu. Jamais! Jamais il peut résider en toi. Même si tu te crois maintenant le tzaddik adore. S'il n'y a pas une transformation de tes midotes, de ton état de santé, on va dire, de ton état de santé des midotes, je parle. Tu ne te transformes pas, tu ne fais pas un effort sur toi-même, tu peux pas, Dieu ne peut pas être en toi. Il ne peut pas résider. Tu ne lui laisses pas la place de résider. Tu comprends? Donc ça, c'est le premier travail à faire. Il faut dire à faire l'édifice. Il faut. Ben, c'est ça sans cesse. C'est sans cesse. C'est sans cesse. Il ne faut pas s'arrêter. Si tu arrêtes de faire ce travail, tu perds le Mishkan. Tu comprends? Si Hachem, dans le Mishkan, on mettait la Bodazara, comme ils l'ont fait malheureusement, s'il y avait une idole qui rentrait dans le Mishkan, Dieu il se sauvait, il n'y avait pas de Dieu. Dieu il partait de cet endroit. D'ailleurs, ça arrivait jusqu'à la destruction du Mishkan, ou du Beth Amikdash. Donc on voit que ça, oui, ça peut être détruit. Il suffit que les Romains, il arrive. Il suffit que les Grecs, il arrive. C'est qui les Grecs et les Romains? C'est ton Yetzirah. C'est ton penchant animal. Il arrive, il détruit tout, celui-là. Il brûle tout, celui-là. Comme a été brûlé le Beth Amikdash. Donc si tu maintiens un travail, une transformation de ton état, tu maintiens le Beth Amikdash à l'éternité. Le Olam Vaed. Mais si tu te laisses aller dans tes midot raot, donc la transformation ne se fait plus, eh ben tu restes, tu vas à ta perte, tu vas à ta destruction. Tu comprends? Et c'est ça le Shachati Betocham. C'est ça arriver à avoir un Beth Amikdash à l'intérieur de nous, un Mishkan à l'intérieur de nous, afin que Dieu réside en nous. C'est ça sur ça il faut réussir. Il faut réussir ce travail-là. Et c'est pour ça, regardez, comme c'est extraordinaire. À la fin de la paracha, on voit quelque chose d'extraordinaire. Moshe bénit les constructeurs, les Rahamlev, les Rahamim qui ont eu le savoir de faire tout ça. Alors on pose la question, pourquoi il n'a pas béni ceux qui ont apporté? Parce que c'est lui qui a réussi à transformer. C'est Rahamlev qui a transformé. Parce que c'est pas que ceux qui n'ont pas apporté, ils n'ont pas de faute. Celui-là qui reconnaît, c'est bien. Mais Dieu, il veut des constructeurs. Hachem, il veut ceux qui se travaillent. Hachem, il veut des gens qui travaillent leur midot. Il veut que ceux qui construisent, Altikra Banaïr, qui c'est ces enfants-là? Ne l'appelle pas Banaïr, elle a Bonaïr. Mes constructeurs, vous êtes. Quand vous êtes appelés des constructeurs? Vous êtes mes enfants, mais pas toujours mes enfants. Le mieux de mes enfants, c'est être appelé le constructeur de l'édifice. Ça, c'est le meilleur de mes enfants. Et c'est qui ce Bonaïr? C'est pour ça que Moshe, il a béni que les constructeurs. Il n'a pas béni ceux qui ont apporté. Pour dire que celui-là qui fait l'effort de se changer, de se travailler, celui-là, il est béni par Hachem. Pourquoi il est béni par Hachem? Parce que c'est lui, réellement, qui fait que Dieu réside. C'est lui qui va faire que Dieu réside dans ce Mishkan. C'est lui, en fait, que c'est nous qui nous travaillons sur des défauts que nous avons. On se travaille sur ça. Et bien, quelque part, on est appelés les constructeurs de ce Mishkan. Nous-mêmes, Kamouvan. Et Dieu réside. Et il n'y a pas plus beau que ça pour Dieu. Akadosh Baruch Hu, il adore. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, comme ça j'ai lu une fois dans un écrit du Rav Nachman de Breslev, il disait que qu'Akadosh Baruch Hu, il peut créer un être, que cet être-là n'arrivera jamais à sa réalisation, à ses projets. Et il sera toujours en état d'envie d'arriver, d'état de manque, hein? Pas frustration, non, pas ce point-là. Il est toujours dans un état de vouloir faire ça, mais il n'arrive pas. Il est insatisfait, il n'arrive pas, mais il n'arrive pas. Il a envie, il fait les efforts, et ça n'aboutit jamais.
Hachem, il le fera vivre toujours comme ça. Il dit pourquoi? C'est affreux, vous vous rendez compte? Tu fais, t'arrives jamais au résultat. Mais tu t'es donné. Imagine-toi tous les jours de ta vie, tu te donnes, il n'y a pas de résultat. Hachem, il n'y a pas plus heureux qu'Hachem pour ça. Comme ça, il dit. Il dit pourquoi? Parce que ce travail que tu fais, ça apporte un nahatrouar, un plaisir à Dieu. Parce que qui c'est qui donne le résultat? Qui c'est qui donne le résultat? C'est pas toi, c'est Dieu. Parce que tu vois bien, il y a des gens, ils font rien, ils ont un résultat. C'est pas de l'homme le résultat. Le résultat, il est de Dieu. Donc des fois, il a un Hachem, il a un plaisir d'un être, d'un homme, qui fait des efforts, même si le résultat n'est pas là. Parce que des fois, le résultat, pourquoi Dieu ne veut pas donner? Parce qu'il veut te sauver. Il veut te préserver. Il ne veut pas que tu aies abouti ce résultat. Mais l'effort que tu as fourni, c'est extra. Et Dieu, il fera en sorte que tout le temps, tu feras des efforts sans avoir le résultat. Parce que tu lui apportes un plaisir énorme. Énorme à Dieu. Il faut qu'elle le comprenne. Ah, mais si elle ne comprend pas, elle est ferhala. Elle va être mal. Oh, C'est presque impossible de continuer comme ça, faire des efforts sans rien recevoir en retour. Bon. C'est presque impossible de faire. Non, mais Dieu va il va te donner quelque chose. Il va te lâcher un bonbon. Un enfant, vous apprenez une classe de Kita Aleph. Un peu de Torah, un peu de Mishnah, un peu. Vous apprenez. Maintenant, qu'est-ce qu'il croit l'enfant? Apprends la Mishnah par cœur. Bon, il apprend par cœur. Mais pourquoi il apprend par cœur? Parce que tu lui as promis un bonbon, une sucette, un truc qui lui plaît, un petit jeu. Donc lui, son calcul dans l'esprit, Torah, Mishnah, Gemara, ce que tu lui donnes, égale bonbon. Ça égale à ça. Torah, bonbon. Il grandit un peu plus, il a un peu plus l'esprit ouvert. Il étudie la Torah. Pourquoi il étudie la Torah? Tu poses pourquoi? Parce que, et on va dire il a 12-13 ans, parce que mon père m'a acheté un beau costume, il m'a promis costume, chapeau, cravate, bien habillé, belles chaussures, dernière mode. Donc lui, Torah, Gemara, Torah, Mishnah, égale costume, cravate, bien habillé. Ça, la Torah, c'est une bicyclette, la Torah, c'est un costume, la Torah, c'est une cravate, la Torah, c'est un bonbon. Il grandit un peu plus, 18 ans, 20 ans, l'âge de se marier. Torah égale, plus j'aurai de la Torah connaissance, plus j'aurai une fille, une fille bien, une fille de midot, bonne midot, fille de rave, il cherche. Donc il y a toujours l'intérêt. Donc il dit Torah égale, bon foyer, bonne fille de famille, etc. Il grandit un peu plus, d'accord? Il faut un titre. Alors Torah égale titre, rave, rabbin, pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir vivre et assurer. Voilà. Donc plus j'aurai une place importante dans la hiérarchie, on va dire, des rabbins, on va dire, plus j'aurai une paie, une assurance dans la vie pour ma vie. C'est à la fin de sa vie qu'un homme, s'il le comprend avant, tant mieux. Mais c'est à la fin de sa vie qu'un homme qui commence à dire, bon, la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est Dieu. La Torah, c'est beaucoup plus que toutes mes envies, que tous mes désirs, que tous mes résultats de bonbons, de costumes, ou de femmes, ou de bijoux, ou de maisons. C'est beaucoup plus que ça, la Torah. Ça, il comprend quand il... Tu comprends? C'est pareil. Donc, il faut arriver à se construire. Alors, des fois, c'est vrai. Alors, des fois, peut-être on a tendance à se construire parce que il y a un intérêt, mais il ne faut pas chercher un intérêt. Nous, on doit se construire, on doit se changer, on doit se travailler. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni les constructeurs, parce que quelque part, c'est eux qui font la transformation de l'être. C'est nous qui faisons ce travail que nous faisons qui est extrêmement... Alors, même si le résultat, des fois, on n'arrive pas, on est toujours à l'échec à la fin, c'est pas grave. Comme j'ai dit, souvent, je dis dans les cours, ce qu'il faut, il ne faut pas regarder les autres. Dans quel sens je dis ça? Bien sûr qu'il faut regarder, il faut s'intéresser sur nos amis, etc., à les rapprocher, à les ramener, à les aider, Bezrat Hashem. C'est sûr. Mais dans quel sens je dis il ne faut pas regarder les autres? Il ne faut pas regarder les autres parce qu'ils ne font pas, alors moi je ne dois pas faire. Ah, le grand rave, celui-là il ne fait pas ça, donc alors moi, plus forte raison que je ne dois pas faire. Ah, celui-là, mon ami que je pensais qu'il était comme ci et comme ça, il ne fait pas, alors moi aussi je ne peux pas faire. C'est faux. C'est faux. Parce que le résultat, c'est Dieu qui le donne. Lui, il n'a pas fait, ou il a fait et il n'a pas réussi. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas le faire et que tu n'y réussiras pas. C'est pas les mêmes... chacun, il a son travail à faire personnel. Son travail du cœur, son travail des midotes, comme on l'a dit. Un résultat ou pas de résultat. Moi, j'ai un travail à faire. Il n'a pas réussi, alors moi, c'est sûr que je ne vais pas réussir. Moi, je suis plus faible que lui. Hachem, peut-être, il attend de toi spécialement ce travail-là. Il ne l'a pas donné à lui, même s'il est plus fort que toi. Il te l'a donné à toi. Pourquoi? On ne sait pas. Pas toujours on sait. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se voir l'autre dans le sens, ah, il n'a pas fait, alors moi, je ne fais pas. Tu comprends? Ah oui, il a fait, alors je me dispense de ça. Non. Il a fait, mais moi aussi, je vais faire. Pour ça, la seule jalousie que nous avons le droit de faire, la seule jalousie où on a le droit, c'est Kinat Sofrim Tarbe Chorma. La seule jalousie qui est permise de la Torah, c'est Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Comme ça nous dit Ram. C'est quoi Kinat Sofrim? La jalousie des Rabbanim. La jalousie de la Torah.
l'ambition de devenir quelqu'un dans la Torah. Ça, c'est la seule jalousie. Ah, je voudrais être comme lui. Ah, je voudrais... Parce qu'on n'a pas le droit. Ah, je voudrais avoir le canapé qu'il a. Ah, je voudrais avoir l'appartement qu'il a. Ah, je cut. T'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça. Tu convoites la maison de ton frère. D'accord, mais c'est la seule, c'est pour ça que je te dis. Le seul intérêt qui est permis, c'est l'intérêt de la Torah. Parce qu'on sait très bien, l'olishma, balishma. Il y a un klal. Même si c'est pas l'ishma au début, ça viendra l'ishma. Parce que ton but, ton envie, ton désir, c'est de la Torah. Même si c'est pour avoir une ressemblance à un homme ou un peu d'argent ou par la Torah. Bah, sauf tu comprendras. Tu comprends? Bah, sauf tu comprendras. Alors si tu dis, maintenant si tu prends ça comme un pouvoir, attention, c'est sur un fil, hein. Si tu prends ça maintenant comme un pouvoir pour écraser les autres parce que tu as un poste important dans la hiérarchie de la Torah, tu écrases les autres et tu trucs et tu prends ton kavod et tu cherches le kavod, Hachem il te balaye. Hachem il t'envoie au rose, il t'envoie. Tu comprends? Ça, il ne faut pas chercher ça. Tu peux avoir cette ambition. Et Dieu, il aime qu'un juif il a cette ambition de devenir un chacham dans la Torah. Il veut. Il veut. Dieu, il attend ça. Ah, c'est pas l'ishma, ça viendra l'ishma. La preuve que ça viendra l'ishma. Si le klal qui nous dit Maché l'olishma, balishma, ça veut dire que le lolishma, ce qui n'est pas l'ishma, il a une part de l'ishma, parce que s'il t'emmène à du lishma, c'est que le lolishma, il a une part positive. Il a un côté positif. Si c'était négatif, le négatif ne peut pas amener au positif. Donc si on dit que le lolishma, il emmène au lishma, ça veut dire que dans le lolishma, il y a un côté positif. Qui est quoi? Qui peut t'emmener au lishma. Donc ça, c'est la seule possibilité, c'est la seule kina, la seule jalousie, quelque part, de la Torah, de l'envie d'un chacham, de vouloir le ressembler, de vouloir être comme lui, c'est la seule qui est permise. En dehors de celle-ci, assour. Pourquoi? Pourquoi c'est permis? Ben, ça rejoint ce qu'on vient de dire dans le cours, parce que ça va t'aider à ta construction. Tu vas te construire, tu vas voir un homme qui construit devant toi, tu vas voir un constructeur devant toi, un homme plein de Torah, un homme qui travaille son cœur, un homme qui travaille ses envies, un homme qui travaille tout ce qu'il est, tout son être, il le travaille. Depuis des années. Tu vas vouloir lui ressembler. Donc tu vas être appelé un constructeur toi aussi. C'est pour ça qu'on te dit, tu peux être envieux de ça. Tu peux être envieux de ça. Pourquoi tu peux être envieux de ça? Parce que quelque part, tu vas construire un mishkan. Tu vas construire une demeure pour Dieu. Et construire une demeure, tu peux le faire. Tu comprends? Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire. Et comme ça, c'est ce que nous apprend un petit peu cette paracha. C'est ce que nous apprend. Donc extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit que dans cette paracha, cette répétition, elle est pour la concrétisation. Et c'est pour ça que là, c'est à ce moment-là que Moshe bénit le peuple. Pas avant. Pas quand il a reçu l'ordre. Pas quand il a reçu la demande de faire. Il n'y a pas une bénédiction. C'est là qu'il bénit le peuple. C'est maintenant qu'il bénit le peuple. Là, en l'occurrence, c'est pas très juste que les chacham lèvent. C'est un peu inné, les chacham lèvent. Non, nous dit Rashi. C'est pas que c'était inné, c'était pas que c'était déjà intelligent. Nous dit Rashi, ils ont eu l'envie. Ils ont eu l'envie de vouloir faire les choses. L'envie de vouloir faire les choses, Dieu leur a donné la sagesse. Celui qui apporte, Ils n'étaient pas plus intelligents que l'autre, c'était tous d'ordre, c'était tous des hachamim. On dit là-bas ce que la Shifra Sherata Bayam, la servante, qui est sortie d'Égypte, qui était au niveau le plus bas du peuple juif, c'était une servante. Elle a vu des choses que Afilou ben Nabi Cheskel ben Bouzi l'aura. Parce que le Navi le plus élevé, les Cheskel, qui a fait toutes les prophéties les plus lointaines, au sujet du Beth Amikdash et la reconstruction et le dévoilement de Dieu, la Shifra, elle a vu plus que Yecheskel ben Bouzi, le prophète. Donc c'était pas des petits rigolos, c'était tous des têtes à l'époque de la sortie d'Égypte. Ils sont devenus des puissants dans le niveau d'esprit. Mais pourquoi ceux-là, ils ont été choisis? Pourquoi ceux, ils sont venus? Parce qu'ils sont venus, ils ont été désireux de faire. Désireux de faire, Hachem, il te donne la sagesse. Et c'est pour ça que d'ailleurs cette paracha nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Ça aussi j'ai oublié de vous dire, mais c'est un point très important. C'est pour ça que de cette paracha, qui est quelque part la concrétisation du Mishkan, pour nous, alors ça serait quoi aujourd'hui? La concrétisation, c'est la pratique. Ne pas se suffire de la demande. Ah oui, je connais, ouais. Oui, ouais, je connais. Dans mon coin, j'aime Dieu dans mon cœur, ouais, je connais, ouais. Oh, moi j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais le type il transgresse Shabbat, le type il fait pas pour, le type il fait pas ci, il mange pas du pain, fait ça. Ah, moi je crois en Dieu, ah oui, moi je crois en Dieu. Il y en a plein comme ça. C'est pas ça que Dieu il veut. Il veut concrétiser, c'est ça la paracha. La paracha, il veut qu'on fait le Mishkan. Il veut la pratique. Ne pas se suffire de dire dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Fais gaffe, tu as une crise cardiaque, tu vas voir. Le cœur il va exploser bientôt. Arrête de dire dans mon cœur, dans mon cœur.
De là, ce que nous apprend cette paracha. Il veut la pratique, construire vraiment. C'est quoi construire? C'est-à-dire vraiment changer. Concret, il veut du concret. Arriver à la pratique de la Torah. Arriver à la pratique des mitzvot. Arriver à pratiquer. Pas se dire oui, c'est beau et c'est beau et c'est beau. On peut rester là des jours et des jours à parler. Mais si on ne change pas, si on n'a pas une progression, on ne voit pas une progression en nous, c'est que ce qu'on emmène, c'est pas du vrai. C'est du toc. Il y a du toc aussi, hein, vous savez, il y a du toc, il y a faux, l'or, vous savez tout ça. Donc il faut arriver à changer. C'est le changement, c'est la pratique qui fait que si tu as emmené les vrais éléments, les vraies actiques et tu as vraiment construit. Là, si tu es un homme vrai ou pas. C'est quand tu pratiques la chose. Donc tu ne peux pas te suffire seulement d'une philosophie juive. Ah, je platonne, c'est platonique pour moi, c'est extraordinaire. C'est comme un chute, quoi. Tu te shootes, toi. La Torah, c'est pas un shoot. C'est pas de la drogue. Il y a une drogue, c'est une drogue, bien sûr, on se réjouit, ça nous donne une satisfaction, on est heureux, on se sent bien. Mais ça ne s'arrête pas là, la Torah. La Torah, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, la Torah. Ça veut dire, c'est une pratique. Haïbahem. Tu vis avec ça. Pour toi, tu ne peux pas vivre autrement. Alors, si on n'arrive pas encore à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut encore rajouter des éléments et les transformer, arriver à ça. Et c'est ça le vrai Mishkan. Le Mishkan, c'est pas croire dans ma tête que, ah, c'est beau, c'est bien. Là, c'est pas encore la résidence, ça fait que la parole de Dieu avec Moshe qui discute. Pour l'instant, on n'a rien fait. Il faut arriver à concrétiser. Et c'est ça que nous apprend un petit peu que c'est cette paracha qui vient nous concrétiser le Mishkan, qui vient nous apprendre. Donc la même chose. Il n'y a plus de Mishkan. Le Mishkan, on a dit, c'est dans notre cœur, c'est notre intérieur. Transformation des midotes. Arriver à ça. Ah, mais il y en a plein les midotes. Ok. Travaille l'or maintenant. Demain, travaille l'argent. D'accord? Travaille l'or, travaille l'argent, travaille le cuivre, travaille les reins, travaille le tissu. Doucement, doucement, on n'a pas dit maintenant tout d'un coup. Tout d'un coup, tu n'y arriveras pas. Comme on sait très bien que l'or et l'argent, ça correspond au midot, vous savez ça. L'or et l'argent, la Gvura et Chesed, et Ava. D'accord? Donc tout ce sujet-là, il y a un travail, en plus, donc tout est en rapport, sachez-le. Tout est en rapport, tous les sujets, les 13 choses qui sont emmenées dans le Mishkan, ce qu'on appelle les Trumot Nidvat Libo, ce que les Juifs apportaient, sachez que toutes ces Trumot-là ont une relation étroite avec les Midot. Relation étroite avec les Midot. Et il faut tout étranger, tout est transformé. Et ça, c'est un peu le travail, c'est un peu notre travail. Donc, c'est ce que vient nous apprendre un petit peu cette paracha de cette semaine. Il y a quelques pécoudés. Et on sait très bien qu'on doit vivre avec la paracha. C'est quoi on doit vivre avec la paracha? Ça veut dire que si on tombait maintenant avec quelques pécoudés extraordinaire, parce que par avec quelques pécoudés, c'est tombé juste, on est à la veille donc ce soir, on est Rosh Chodesh Nissan. Et Rosh Chodesh Nissan, c'était quoi, messieurs? C'était l'inauguration du Mishkan. C'est là que ça commençait, le premier Nissan. Et on vient de lire Vayakel Pekoudé extraordinaire. Donc tout est relié. Vayakel Pekoudé qui tombe avec Rosh Chodesh Nissan. Extraordinaire pour nous dire qu'il faut s'inaugurer, il faut faire une inauguration, il faut faire une construction et inaugurer le Mishkan qui est en nous. Et là il y a de la joie, il y a de la simcha, il y a vraiment quelque chose de très 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 fort qui va se dégager de notre être. Si on s'est transformé ce Nefesh Abamit, si on sait le brûler, comme on dit. Comme c'est marqué Mogda la Mizbar. Il est moqué de la Mizbar, il brûle sur le Mizbar. Kol alayla lo tirbe, toute la nuit sans s'arrêter. D'accord? Kol la Mizbar lo tirbe. Tout le temps, il s'arrête pas, il s'éteint pas. Pour nous dire quoi? Que tout le temps il faut être dans cette action, dans ce feu-là qui brûle le Nefesh Abamit. Tout le temps il faut être dans cette condition-là de brûler, d'anéantir ce Nefesh Abamit. C'est rare que nous avons. Tout le temps il faut être en état de combat. Et c'est ça un peu la guerre que nous avons en fait, quelque part. C'est un peu ce conflit qu'il y a entre l'âme et la conscience, et l'âme et le corps. Le corps il tire par là, et l'âme elle tire par là. Le corps il tire vers le corps et vers la terre. Et l'âme elle tire vers le haut. Et il faut arriver à ajuster un juste milieu, quelque chose d'agréable entre notre être extérieur et notre être intérieur. Ce qu'on appelle dans la Shona Chachamim, Toho Keboro, intérieur comme extérieur. Arriver à ajuster ça. Parce que si tu n'ajustes pas ton intérieur comme extérieur, tu vas te sentir mal toute ta vie. Toute ta vie, tu vas être malade. Toute ta vie, tu vas être en déphasage. Tu vas être déphasé. Ton être va être déphasé. Complètement déphasé. Et c'est ça qui donne les dépressions. Et c'est ça qui donne des conflits intérieurs dans la folie de l'homme. C'est ça qui donne tout ça. C'est pour ça qu'il faut être complètement... Il faut se connaître. Il faut savoir ce qu'on peut faire.
et faire ce qu'on peut faire. Ne pas le lâcher. On a des capacités, ne pas lâcher les capacités aussi qu'on a. Les bonnes choses qu'on a, il faut les travailler, les ajuster et les faire encore mieux et plus grandes. Et les mauvaises choses, c'est les travailler, les transformer. Ça, on a un travail à faire. Tu comprends? Et ne pas croire que les capacités que nous avons, c'est des... Oh, moi, je suis un âme. Non, non. Tu as des capacités, fais-les. Fais-les profiter. Fais-les profiter en toi. Fais-les profiter aux autres. C'est pas de la fausse modestie. Ça, c'est de la vraie. C'est pas de l'orgueil. T'inquiète pas. C'est pas de l'orgueil. Dire que j'ai des capacités, c'est pas de l'orgueil. C'est un âme. C'est celui-là qui dit qu'il a des capacités et qui dit, oh, je sais pas, c'est lui l'orgueilleux. Parce qu'il fait tméniek. Ça veut dire en anglais tméniek. Il fait semblant. Il a la possibilité d'aider quelqu'un, il dit, moi, je sais pas, je connais pas. Tu peux m'aider, tu peux me sauver, tu peux m'aider pour l'examen, tu peux m'aider pour une Gemara à comprendre. Tu me dis, je sais pas, tu fais la nave, quelle la nave? Exprime ce que tu connais. Autant sera puni un homme qui a le temps d'étudier et qui n'étudie pas, autant sera puni un homme qui sait étudier, mais qui ne transmet pas. Tu comprends? C'est aussi, on va lui régler le compte. Pour ça, quelqu'un qui sait, il fait passer le message. Ah, mais c'est un manque d'anaba. C'est le contraire. Ça, c'est de la ganaba. C'est de la gaba. Le plus grand orgueil si tu ne fais pas passer le message. Et d'un autre côté aussi, tu n'as pas les capacités. Ne dis pas je peux et je fais. Tu n'as pas les capacités. Si tu dis je peux, je fais, tu fais rien. Parce que tu n'as pas les capacités. C'est la plus grande gaba également. Donc des deux côtés. Tu as des capacités et tu veux faire le modeste. C'est le plus grand orgueil. Tu n'as pas de capacité et tu veux dire je sais. C'est la plus grande gaba également. L'orgueil le plus grand. Donc il faut se reconnaître, il faut se connaître, il faut se reconnaître, il faut s'analyser, se mettre au point, se mettre en phase avec le corps et l'âme et la conscience, et comme ça on avance. Et comme ça tu te construis, comme ça tu progresses, et comme ça tu fais un sanctuaire pour Dieu, comme ça tu fais une demeure pour Hachem. Et Dieu il est content, il se réalise en toi, il vient en toi. Comme on a vu hier, on est appelés des âmes, nous les peuples juifs, c'est pas ni une religion, ni une descendance, tout ça on n'est pas de ça. Parce qu'un juif, même s'il va chez les curés, il restera juif. Donc on n'est pas tenu par la religion. C'est pas ça qui fait les juifs. Tu comprends? Un converti aussi, il se convertit, il devient juif. Ah, il n'est pas descendant d'Abraham, eh bien il devient juif. Comment c'est possible? Parce que c'est une âme. Un juif, c'est un être qui s'appelle l'âme, qui s'appelle Dieu. On est une partie de Dieu, nous. Chelek mima'al. On est Chelek mimé Dieu. C'est ça les juifs. C'est pour ça que tous les grands philosophes, goïm, tout ça, ils nous considèrent comme éternels, incompréhensibles. On ne comprend pas les juifs, on ne sait pas ce que c'est les juifs. Maintenant, c'est ça. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on est. Mais réellement, un juif, c'est Dieu. Juif, c'est Dieu. Vous comprenez? Juif, c'est être Dieu. C'est en nous, on a la neshama de Dieu. On a une parcelle de Dieu, partie de Dieu. D'accord? On a une partie de Dieu. Donc on est éternel. C'est pour ça que le juif, il est éternel comme Dieu est éternel. C'est pour ça qu'il ne peut pas, même avec tout ce qu'ils n'ont pu faire, comme pogrom, on est toujours là. Eux, ils sont disparus, ils n'existent plus. Aucun n'existe. Tous ces empires qu'il y a eu. Tous ces empires, la Perse, la Syrie, les Grecs, les Romains, les Perses, tout ce que tu veux. Tous ces empires n'existent plus. Leur langue n'existe plus. Leur race n'existe plus. Et ce petit pays-là, ce petit noyau-là, indestructible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est une parcelle de Dieu. Je ne peux pas détruire Dieu. Donc c'est pour ça qu'on est là. On a toujours notre même Torah, toujours notre même langue. On parlera, Moshe il reviendra, on parlera en hébreu. Rien ne s'est perdu. La même Torah depuis Moshe Rabbeinu. Donc tout s'est transmis. Tout s'est transmis. À l'éternité. C'est un rapport avec la petitesse aussi. Toujours se rappeler qu'être juif, c'est un D'accord. pays. Un juif, c'est quelqu'un. Petit toujours, c'est pour ouais. Exactement. C'est être un âme comme moi. Ouais. Et ça revient un peu à ce que tu dis ça, exactement. Ça revient à ce que c'est un petit peu aussi la demande de Dieu de faire le Mishkan avec un demi-shekel. Avec le demi-shekel pour dire qu'on n'est pas parfait. C'est pour ça qu'on n'a pas demandé un shekel. Dieu n'a pas demandé à emmener un shekel. Un demi-shekel. Pourquoi? Pour t'associer, pour savoir que tu es toujours en manque et donc tu es toujours en état de progression et d'élévation. Tu n'es pas parfait. C'est quoi? Mais je vais être parfait. Oui. Mais tu vois qu'il y a toujours à faire. Parce que Dieu est éternel, donc il y a toujours du boulot à faire. C'est pour ça que tu emmènes le demi-shekel et pas un shekel entier. Tu es associé avec Dieu. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas les non-juifs. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est un juif. Tous, Bardaïev, il a écrit, Tolstoï, il nous a montré hier, Tolstoï, il a écrit, tous, ils ont écrit sur les juifs incompréhensibles. Il est l'éternité, comme ça ils disent. En bien, il parle des juifs en bien. Il est l'éternité. En fait, il aurait pu dire, il est l'éternel. Il est éternel. Il est parce qu'il est Dieu. Il fait partie de Dieu. Il est une partie de Dieu. Et c'est vrai. Ils ont raison.
Bon, Hachem. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu nous bénisse, Bézat Hachem, et fait qu'on se travaille, qu'on devient effectivement un Mishkan pour Dieu, un sanctuaire pour Dieu, qu'on enlève ce Yetzerara dans ce ventricule là qui nous gêne, ce Ruachshtout, cette folie qui nous prend la tête à chaque fois, qui nous fait la guerre et qui nous prend la tête. Qu'on sache discerner ce qui est bon et ce qui est pas bon, qu'on sache le discerner. Mais pour discerner, il faut toujours l'analyse. Mettez votre tête avant tout. Je sais pas. La tête d'abord, analysez. Et avec l'aide de Dieu, Dieu nous aidera, à nous tous, Bézat Hachem, à tout le peuple juif, à son peuple, à discerner les choses, à savoir trancher, à savoir choisir le bon chemin pour la construction de ce sanctuaire qui est notre cœur, Bézat Hachem. Et là, on fera une demeure pour Dieu éternelle, d'un niveau privé, d'un niveau pratique, donc comme le nôtre. On est tous à l'échelle pratique, quoi. Mais cette échelle pratique, si chacun il fait ce qu'il a à faire, sans regarder ce que l'autre il fait ou il fait pas. Ce qu'il a fait, ton boulot, toi, t'occupes pas des autres. T'as du boulot, t'occupes pas des autres. Pour ça, t'as du boulot. Et ben, si chacun de nous, il fait ce qu'il a à faire, donc dans cette construction pratique et pour cet avancement concret de pratiquer la Torah, pas seulement se faire du kiff dans l'esprit, d'accord? Pratiquer réellement la Torah, et ben, chacun d'entre nous fait ça, et on a un digne de Arevim Zelazé, donc on est des maillons qui s'enchaînent, on est Arevim, on est garant l'un de l'autre. Donc quelque part, ces bonnes choses que nous faisons vont entraîner le monde, nous et le monde, à la Géoula, au bien. Et malheureusement, si c'est le contraire, c'est le contraire. Je ne veux pas dire quoi. Si on fait des bêtises, eh ben, on entraîne nous et le monde aux bêtises. Et si on fait du bien, on entraîne nous et le monde au bien. Donc voilà notre importance ici. Moi en tant que privé, je peux emmener, moi en tant qu'être privé, donc avoir mon petit côté privé, donc mon sanctuaire à moi privé, que Dieu réside en moi, il peut devenir klali. Il peut emmener la Géoula au peuple juif. Pourquoi? Parce que je suis à rêve, je suis garant de l'autre. Donc je suis avec l'autre, l'autre il fait aussi, il doit faire le même travail que moi. Et comme ça, tous ces chaînes là tous ces maillons là qui un enchevêtrés dans l'autre, tous ensemble, on arrivera à la Géoula définitive, Bezrat Hashem Hashlema, la Géoula du peuple juif, Bezrat Hashem, et de l'humanité. Parce que Dieu il veut l'humanité. Toute l'humanité, elle va parler de Dieu. Toute l'humanité, elle va reconnaître Dieu. Par quel mérite? Par nous les juifs. Si on fait notre boulot. Bezrat Hashem, Amen, qu'on soit tous donc le réceptacle de Kéli, de Israël, qui soit tous le réceptacle d'Akadosh Baruch Hu. Beyahad privé et Beyahad ensemble, on fera la Géoula Klalit, Bezrat Hashem, Amen, Keniraton. B'Nissan, Igalou, B'Nissan, Atadid, le Igal. Et au mois de Nissan, on sera délivré encore, Bezrat Hashem, Amen, Keniraton.